Wonderful. Wonderful. Mon frère, ça là, ça dépasse sa machette, hein. On a coupé que ça, ça dépasse sa machette, hein, mon frère. Wonderful, vous avez peur de quoi? Eh, faut prêcher l'amour, mes frères. La haine, l'aigreur, tout ça, ça, il faut prêcher l'amour. Et aujourd'hui, je suis en mode amour. Il faut prêcher l'amour. Et je ne parle pas de Bivando Barthélemy. Je parle juste... on a peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Hey, c'est le live. Pourquoi vous l'attaquez? Pourquoi vous l'attaquez? Moi, je rappelle à Dieu. Hey, il faut louer l'Éternel. C'est le seul. Il faut louer l'Éternel. Bon, s'il vous plaît, prenez un peu du suppos, ça va passer. C'est rien du tout. Quand on t'oppose la méchanceté, oppose de l'amour. Et c'est ça. Jésus a dit, le plus grand commandement de Jésus, si quelqu'un te gifle à la joue droite, tends-lui la joue gauche. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus a prêché l'amour malgré qu'il a reçu beaucoup de haine, beaucoup d'aigreur, beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté. Mais il a toujours prêché l'amour. Et moi, je prêcherai l'amour jusqu'à la gare. En attendant, s'il vous plaît, écoutons Dorcas. On rend grâce à Dieu. Je de paniquer. Mon Dieu est là et je l'évoque. Il est l'heure de louer Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Ah oui, je rappelle. Vous voulez couper? Eh, pardon. Je ne vais pas être long. Je vais être très bref, très court. Dorcas, merci. Je rappelle à Dieu. Je dis encore que quand on pense qu'on va faire du mal à quelqu'un, on fait du bien à cette personne. Et si vous pouvez continuer à faire ça tous les jours, je serai l'homme le plus heureux de cette terre. Mais avant de développer un peu, je ne vais pas être très long. Déjà, je vous invite, sauf changement de dernière minute, je vous invite à vous connecter tout à l'heure sur France 24. Je passerai sur France 24 tout à l'heure à 19h10. Si rien n'est changé, je passerai sur France 24 à 19h10 dans le cadre d'une émission consacrée à la crise migratoire. Et après, je serai avec le grand frère, le professeur Jean-Marie Ouattansi sur Médias d'Afrique. Mes frères camerounais, il y a des choses qui se disent et parfois il est important de ramener un peu la vérité. En attendant, dès que je vais finir mon live, si je ne vois pas que vous avez mis la cagnotte à 2000 €, que ce soit les deux cagnottes, quand je finis mon live, je vous dis à vos marques, prêt, partez. À vos cartes, prêt, flambez. Et j'aimerais, avant 20 h, où je m'appelle Calibri, voleur de litier comme on dit souvent, ou je ne m'appelle pas Calibri. Ouais. Ceci étant dit, je veux qu'on soit clair sur certaines choses. J'ai entendu des inepties, des âneries. J'ai entendu des gens depuis hier raconter tout et n'importe quoi. En France, il faut que les gens le sachent. On ne te donne pas l'aide juridictionnelle comme ça. On ne te donne pas l'aide juridictionnelle comme ça. On ne te donne pas un avocat comme ça, un commis d'office. Je ne suis pas... Il y a des procédures où il faut un commis d'office. Il y a des procédures où il faut un avocat. Et chaque juridiction a ses avocats. On ne te donne pas l'aide juridictionnelle comme ça. Et même pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, mes frères, il faut apporter un certain nombre d'éléments pour qu'on puisse te donner l'aide juridictionnelle. Il faut que les gens le sachent. Il faut apporter un certain nombre d'éléments
pour que tu puisses bénéficier de l'aide juridictionnelle. Vous dites tous les jours que je suis sans papier. Vous dites tous les jours que je ne travaille pas. Il faut justifier d'un revenu pour pouvoir avoir l'aide juridictionnelle. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? J'ai eu une notification. En fait, on m'a envoyé un courrier. Et quand j'ai reçu le courrier, j'étais très mal. Je cherchais comment m'en sortir. Parce que quand j'ai lu, ça m'a complètement fracassé. Et j'ai perdu du temps. J'ai envoyé ma demande d'aide juridictionnelle. Bien sûr. Et cette demande d'aide juridictionnelle, parce que je n'apportais pas tout ce qu'il fallait, on l'a rejetée. Purement et simplement. Donc, il fallait me débrouiller tout seul. Et c'est ce que j'ai fait. En signant un contrat avec un avocat. Je mets quiconque au défi. Je dis je mets quiconque au défi parce que c'est très facile de dire la basse jaune a volé le litige, Calibri a volé le litige. Je mets quiconque au défi de me montrer si un jour moi Calibri, pour moi, pour mon propre compte, je suis venu demander une aide quelconque ici. Je mets quiconque au défi. Il y a des gens qui sont passés par d'autres personnes qui m'ont envoyé l'argent. Et je savais très bien que ces gens-là, un jour, tôt ou tard, ça allait être un problème. Cet argent, je vous le dis aujourd'hui, je l'ai prise. Je suis allé à la mosquée. Je l'ai donné cadeau. Et je l'ai donné cadeau. Parce que je savais qu'un jour, tôt ou tard, on va s'accrocher sur ça pour dire, je t'avais envoyé avec telle ou telle personne. J'ai pris, je suis allé et j'ai des vidéos. Le jour où j'ai pris cet argent, le jour où Karine Richaud m'a envoyé cet argent, j'ai pris, j'ai mis dans l'enveloppe. Je suis allé à la mosquée, j'ai donné sadaka. En faisant une vidéo que voilà l'argent que tu m'as envoyé. Merci, mais il y a des nécessités qui en ont plus besoin que moi. La vidéo est là. La date. Karine Richaud se souvient et elle sait de qui je parle. La date est là. La vidéo est là. Parce que je connais le Camerounais avec la méchanceté. Je veux que vous sachiez une chose. Je ne me suis jamais mis dans ce combat parce que j'attendais les louanges. Avant de me mettre dans ce combat, j'ai étudié la mentalité camerounaise. Et je connais comment nous sommes. Je connais exactement comment sont les Camerounais. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Et j'ai toujours pris l'habitude d'encaisser les chocs avant que ça ne m'arrive. Nous étions dans un groupe tous ensemble. Et j'avais fait un message en disant que l'aveugle, ce n'est pas celui qui est né aveugle, mais c'est celui qui voit et qui refuse de voir. Je l'avais dit dans un groupe où nous étions tous ensemble. L'aveugle, c'est celui qui refuse de voir. Ce n'est pas celui qui est né aveugle. Parce que celui qui est né aveugle même voit 1000 fois plus que nous. Il voit le mal de loin. Les planteurs disent toujours que Tiwe Bidou Kaka Naï Godou Café. Ce qui a tué le cacao, c'est ça qui va tuer le café. Assez Pidinse Tiwe Bidou Kaka Naï Godou Café. Parfois, des gens font des choses, ils pensent qu'ils font du mal à d'autres personnes. Non, vous ne faites pas du mal à d'autres personnes. Vous vous étalez, vous montrez exactement qui vous êtes, au plus profond de vous. Maintenant, libre à chacun de juger. Libre à chacun de juger. Espèce de vampire, comment il s'appelle? Je vais vous lire aujourd'hui. Hein. Comment il s'appelle même? Il est où le bâtard là? Aïe, il est où le bâtard là? Pardon, bloquez-moi ce connard qui me dit que du blablabla pour qu'on cotise. À force de vouloir me faire du mal, on pense me faire du mal. Karine Richaud, merci pour ce que tu as fait. Je suis bon que tac, ça m'a dépassé. Voilà ça qu'on est venu me donner. Calibri, je ne veux pas cotiser dans le litige. Tu es où?
Voilà ça. Tu me parles de quoi? Voilà ça qu'on est venu me donner. Un Camerounais qui a pris sa voiture. Qui m'a dit Calibri, tu es où? Voilà ça. Vous avez vu? Vous allez sauf que vous pendre. Voilà ça qu'on est venu me donner. Oyua. Ah, voilà ça, grâce à vous. Il faut rendre grâce à Dieu. Je disais tantôt, on croit parfois faire du mal à quelqu'un. Non, on se fait du mal soi-même. On se fait du mal soi-même. Vous vous étonnez pourquoi Bia fait 25 ans. Mais Bia fait 25 ans exactement comme ça. Exactement. Parce que les gens se passent le temps à se tirer dessus. Les gens passent le temps, c'est-à-dire à vouloir exister en tuant ou en écrasant les autres. Moi, je dis, je suis loyal en amitié, même dans la déception, même dans la trahison, je reste loyal. Et je resterai loyal avec toutes les personnes que j'ai portées un tant soit peu dans mon cœur. Je ne les enlèverai jamais. Je n'enlèverai jamais aucune personne que j'ai mis au plus profond de mon cœur. Jamais. Ces personnes-là sont là, qui me tapent, qui m'insultent, qui me roulent dans la boue, qui font tout ce qu'ils veulent. Je vais les aimer au plus profond de moi. Comme disait Jésus, ô Père, excuse-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je reste loyal. Et c'est une valeur qui vaut son pesant d'or. Je n'insulterai jamais quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur. Oui, en interne, je peux te dire la vérité. On peut s'appeler, je te dis ce que je pense. À froid, avec mes mots. Mais ça restera entre toi et moi. Si je parle de quelqu'un, c'est que je n'ai jamais porté cette personne. À ça, soyez sûr que je me mets comme ça, je parle de quelqu'un, je descends quelqu'un. Je n'ai jamais porté cette personne. Mais si je t'ai porté dans mon cœur, que je t'ai appelé mon frère, que je t'ai appelé ma mère, que je t'ai appelé mon père, que je t'ai appelé mon oncle, je ne te sortirai jamais de mon cœur, quoi que tu vas faire. Une mère sur 1 milliard est capable de régner son enfant à vie. Mais une véritable mère, quel que soit ce que son enfant a fait, ne va jamais renier ses ou son enfant. Mon père, ma mère, ma soeur, mon frère resteront. Lui, mon père, elle, ma mère, elle, ma soeur, lui, mon frère. Quel que soit le litige qui nous oppose, ils vont rester mes frères, mes soeurs, mes parents. On ne choisit pas ses parents. C'est vrai, on choisit ses amis. Mais il y a parfois des amitiés qui sont plus importantes que la famille. Et tout, ça porte un nom, la famille. Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans distinction, aimez-vous les uns les autres. Pour ceux qui me connaissent, je suis allé en Guinée équatoriale avec quelqu'un qui m'a volé, qui a été arrêté, qui a été mis en prison. J'ai sorti de la prison, que j'ai ramené au Cameroun, et avec qui on a gardé des relations sincères. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Beaucoup de personnes ont souhaité me voir partir au Cameroun. Et si cette histoire ne m'a pas tué, il n'y a absolument rien qui va me tuer. On peut insulter. Les insultes n'ont jamais fait quelque chose à quelqu'un. Est-ce que le professeur Maurice Kamto n'a pas été accusé de pédophilie? L'avez-vous vu? Non, il est resté égal à lui-même. Les insultes n'ont jamais tué quelqu'un. Absolument pas. Je suis un être humain. Je peux être déçu. Mais ça reste une déception. Mais ça ne m'enlève pas mon envie de me battre pour le Cameroun. Je n'ai pas attendu
l'appel de qui que ce soit. Quand je suis sorti en juin 2018, je n'ai pas attendu l'appel de qui que ce soit. J'ai écouté les cris des Camerounais. En juin 2018, quand je suis sorti, j'ai écouté les cris des Camerounais. J'ai pris sur moi de me mettre dans ce combat. Contrairement à d'autres qui, à longueur de journée, insultent la France. Je vous demanderai juste pour 2 mois. Si vous aimez tant le Cameroun, reniez. Vous avez le droit de renier votre nationalité française. Allez chacun à la préfecture, écrivez, reniez la nationalité française et redevenez Camerounais. Ou alors, privez-vous de tous vos papiers et restez sans papier comme moi. Restez sans papier comme moi. Je suis arrivé en France, me battre pour mes papiers. Quand je me suis mis dans la rue, je ne savais plus que mes papiers existaient et je ne pensais plus à mes papiers. Aujourd'hui, je subis des pressions. J'ai fini un tribunal. J'en ai encore un autre le 12. J'ai encore un autre tribunal le 12. Voilà ça. Le 12, pour ceux qui peuvent lire, ceux qui peuvent faire les captures d'écran. Le 12, j'ai encore un autre. Je suis encore attendu. Vous avez vu, c'est un avocat. Le 12, je suis encore attendu au tribunal. C'est bien moi, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est bien moi. Je suis attendu au tribunal. Et même pourquoi je vous cache? Qui ne connaît pas mon adresse? Je vous cache pourquoi. Le 12, je suis encore attendu au tribunal. Si des gens ont multiplié des plaintes, si des gens ont multiplié des choses parce qu'ils pensent que on va renvoyer Calibri au Cameroun, parce qu'il faut absolument livrer Calibri à Paul Biya, vous n'auriez pas ma tête. J'ai dit le 12, c'est même où? Le 12 novembre 2000, le 12 novembre, regardez bien. Je suis encore attendu au tribunal. Le 12 novembre 2021. J'ai sacrifié moi, mon confort personnel pour ce combat. Je n'ai rien attendu de qui que ce soit. Rien. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que la face visible de l'iceberg. C'est beaucoup plus profond que ça. Je vous avais dit qu'il y avait un grand frère qui m'avait dit qu'on va m'insulter. Ce n'est que l'émanation de ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, on était au téléphone, je l'avais appelé pour me plaindre. Il m'a dit, et si tu essayes, on va t'insulter sur la toile. Je l'avais demandé, tu me menaces ou bien... C'est ce que je vois depuis un certain temps. Ce n'est que la face visible de l'iceberg. Et ce n'est pas ça qui va m'arrêter dans le combat que je mène. Parce que le combat que je mène, je ne le mène pas pour une personne. Je dis et je réitère, je me bats pour le Cameroun. Je me bats pour mes frères camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ce qui m'a fait sortir. Et si aujourd'hui, il faut tuer Calibri parce qu'il dit qu'il se bat pour les Camerounais, alors vous n'avez qu'à me mettre sur l'échafaud et à me pendre. Parce que moi, je me bats pour le Cameroun. Dieu m'a enlevé de quelque chose de hideux. Si il m'a enlevé d'un poids aussi lourd pour me mettre dans un truc qui ne pèse même pas un atome, je ne peux pas me plaindre. Je dis, je rends grâce à Dieu. Parce que ce qui était devant moi était beaucoup plus lourd que les insultes que je vais recevoir aujourd'hui. Si Dieu a dit, Calibri, tu ne rentreras pas au Cameroun, mais à la place, on va t'insulter, à la place, on va te traîner dans la boue, à la place, on va fouiller toutes les poubelles du monde pour savoir qui tu es, machin, et le traîner dans la boue. Alors, je rends grâce à Dieu pour ça, parce que ce qui m'attendait était beaucoup plus
terrible que ces insultes. Et c'est la vie d'un homme. Quand tu deviens une personnalité publique, quand tu deviens quelqu'un de connu, quand tu es au devant de la scène, c'est normal qu'on t'insulte. C'est normal qu'on s'attaque à toi. Faut pas t'étonner. Faut pas que ça ne doit pas t'ébranler du tout. Il y a des choses pour lesquelles je me suis battu. Il y a une organisation de cette diaspora. Je me suis battu pour cette organisation. Je ne donnerai pas le nom parce que ça ne sert à rien du tout. Mais j'ai dit aux responsables de cette organisation, le jour où vous avez le temps, envoyez-moi une personne, je lui montrerai tout et il verra de quoi il en découle. Qui a été accusé de financer une lutte armée au Cameroun. Et je l'ai pris sur moi, dans mon procès. Bon, si la toute-puissance de ce pays n'a pas pu m'écraser, l'administration de ce pays n'a pas pu m'écraser, mais c'est pas, je vais pas être outrageux parce qu'il y a des personnes que malgré tout, que je porte toujours dans mon cœur. C'est pas les gazouillements des oiseaux qui vont me faire peur. Je suis en France et je croule sur des procès. Je ne viens pas me plaindre. J'ai dit le 12, je serai encore en procès. Et je ne me plains pas. C'est mon casier judiciaire. C'est mon casier judiciaire qui portera les stigmates de cette lutte. Je mets au défi un combattant qui aura un casier judiciaire par rapport à cette lutte. Je mets au défi. Il y en a, hein, mais parmi ceux qui parlent là, je mets au défi un combattant qui s'est mis devant et qui a pris autant que je prends. Qui est devant les tribunaux comme je suis devant les tribunaux. Et vous voulez me dire, il y a quelqu'un qui a mis les pleurs ici, Sa Majesté de Deido, de Didier Abanda, Elan Mbeignou. Et vous voulez me dire que je dois moi me battre pour me nourrir, pour payer mon loyer, pour payer mon électricité, pour payer mon gaz, pour payer ceci, pour payer cela. Vous voulez me dire que je dois sortir de l'argent de mes poches pour vous faire plaisir, payer mes conseils. Quand des avocats camerounais n'ont pas pu, n'ont même pas voulu m'accompagner. Je dis, quand j'ai appelé des avocats qui n'ont même pas voulu m'accompagner, chacun m'a dit, ah Calibri, j'ai des trucs, je peux juste te donner des conseils à distance, mais j'ai des trucs au Cameroun, ils vont tomber sur moi. Les avocats camerounais ont chacun pris la poudre d'escampette. Je suis allé au bout et j'ai gagné. Si j'ai gagné ces gens-là, vous pensez que c'est vos railleries-là qui va m'ébranler? Je ne suis venu dans cette révolution avec personne. Je ne suis venu dans cette révolution avec personne. Vous allez beau dire ce que vous allez dire. Quand j'ai commencé à parler du Cameroun, en juillet 2018, je situe encore, en juillet, juin, juillet, août, septembre, octobre, il n'y avait personne. Le tout premier jour que je me suis mis devant l'ambassade du Cameroun, quand on a tué les enfants au nord, il n'y avait qu'une Gabonaise, il n'y avait personne. Et je n'ai attendu personne. Bon, c'est pour vous dire que je suis venu dans cette révolution seul. Seul. Juste avec mon Dieu. Et je n'attends pas quoi que ce soit de qui que ce soit. En premier lieu, ce que j'attends, c'est la protection de celui qui m'a mis sur la terre. Parce que si quelque chose m'arrive, ce serait sa volonté et non la volonté d'un être humain.
je ne pleure pas. Si je n'ai pas pleuré devant l'administration qui a fait feu de tout bois pour que je retourne au Cameroun, ben je ne vais pas pleurer parce que des gens m'insultent. Au contraire, ça me fait énormément du bien. Vous avez dit que il y a les aides juridictionnelles en France. Non, l'aide juridictionnelle en France ne se donne pas comme ça. L'aide juridictionnelle en France ne se donne pas comme ça. Ça ne se donne pas comme ça. Du tout pas comme ça. Tu dois justifier des revenus. Tu dois justifier de combien tu touches. C'est en fonction de cela qu'on calcule l'aide juridictionnelle. Qu'on peut te donner l'aide juridictionnelle ou pas. On ne m'a pas arrêté, on ne m'a pas amené devant un tribunal où instantanément il faut me commettre un avocat d'office. Ce n'est pas pareil. Vous faites énormément d'amalgame. Énormément d'amalgame vous faites. Énormément. Si on t'arrête, tu passes en comparution immédiate. Oui, dans ce cas, on te donne un avocat commis d'office parce que vous parlez même des choses que vous ne maîtrisez pas. Malgré que vous êtes avec, je ne sais pas, mais vous ne maîtrisez même pas. Si on t'arrête, tu passes en comparution immédiate. Oui, on peut te commettre un avocat d'office. Si on t'arrête, on te met en garde à vue, tu n'as pas d'avocat, tu peux demander un avocat et on te commet un avocat d'office. Mais quand tu es dans un litige, on ne te donne pas l'aide juridictionnelle comme ça. Il faut arrêter d'embrouiller les Camerounais. On ne te donne pas l'aide juridictionnelle comme ça quand tu es dans un litige. Non. Tu fais une demande d'aide juridictionnelle. C'est en fonction de tes revenus et de ce qu'on te demande. Je suis un sans-papier. Qu'est-ce que je veux demander? Je veux donner pour avoir l'aide juridictionnelle. Comme vous le dites. Qu'est-ce que je vais donner pour avoir... Vous pensez sincèrement... Je ne veux pas vous mettre dans ma vie. Le bureau d'aide juridictionnelle vous invite à compléter votre demande d'aide juridictionnelle en lui faisant parvenir la copie de vos moyens de subsistance au cours des 3 derniers mois. Justificatif du montant. Je vais vous faire lire seulement. Je n'ai pas envie de vous mettre partout. Voilà ça. Voilà ça. Vous avez vu? Donc voilà. On ne donne pas l'aide juridictionnelle comme ça. Ça ne se donne pas comme ça. Absolument pas comme ça. Absolument pas. N'ayant pas fourni tout ce qu'il fallait fournir, attends. La caducité de l'aide juridictionnelle, elle m'a été refusée. Je n'ai pas besoin de toutes les façons, je n'ai pas besoin de me justifier devant vous. Que je sois voleur, c'est mon problème. Que je ne sois pas voleur, c'est mon problème. Et ça n'engage que moi. Et je ne pense pas que je mets un couteau à qui que ce soit pour me donner quoi que ce soit. On est venu me donner de l'argent aujourd'hui. Voilà ça. Voilà ça. Ceux qui vont mourir, vont mourir. On est venu me donner de l'argent aujourd'hui. Est-ce que je connais la personne? Je ne connais pas la personne. Je ne connais pas la personne, ni d'Adam, ni d'Ève. De son propre chef, elle a décidé. De son propre chef, cette personne a décidé de venir me donner de l'argent. Parce qu'il a vu ce qui se passait sur la toile. Vous pensez qu'il n'a pas vu le PayPal de Karine Richaud ou quoi que ce soit? Vous pensez qu'il n'a pas vu? Il a décidé de venir me donner. Et puis c'est la dernière fois que je viens me justifier. C'est la première, c'est la énième et la dernière fois que je viens me justifier. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Si j'ai besoin de quelque chose, je demanderai. Vous voulez me voir aller voler comme me mettre en prison? C'est ce que vous voulez me voir faire? Que j'aille voler comme me mettre en prison? Vous voulez vraiment me voir retourner au Cameroun? Ça vous a tellement fait mal, les faits,
le fait que Biya, qui s'apprêtait déjà à me mettre... Bon, vous avez voulu vous réveiller le matin et apprendre dans tous les journaux du Cameroun que Kalibri se trouve au 7. Non, mais soyons sérieux. Ça ne va pas marcher. L'autre qui bavarde comme le démon, comme si le démon l'avait sodomisé avec Madame Pastèque. Ça n'arrivera pas. À Lyon, on a failli m'assassiner, ça n'a pas marché et ça n'arrivera pas. Et même le jour où ça marchera, ce serait la volonté de Dieu, pas la volonté d'un combattant. Pas la volonté d'un combattant. Voilà de l'argent. On est venu me donner aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je ne savais même pas que je vais avoir ça. Je ne savais pas que je vais avoir ça aujourd'hui. Je ne savais pas. Dieu est grand. Et je vais continuer mes procès. Et je n'irai pas en prison. Et je gagnerai chaque procès. Chaque procès qu'on va intenter contre moi, je gagnerai. Est-ce que vous me voyez? Si ce n'est même pas vous, vous allez me voir venir vous raconter les histoires. J'ai des procès en cours en France. J'ai des procès en cours en France. Je ne vous donnerai pas la nature de ces procès. Parce que c'est ce que vous voulez. Mais je vous dis merci beaucoup. Vous savez quoi? Si Paul Biya est toujours au pouvoir, c'est ce que les aînés ont fait. Et c'est la même chose. Le pire, c'est que vous le faites au nom du MRC. Et que les dirigeants du MRC s'aquiquinent avec vous. Parce que ce que vous faites à Kalibri, vous allez faire à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est Kalibri. Kalibri tombera. Demain, ce serait Max. Max tombera. Après, ce serait Dette Colonia. Dette Colonia va tomber. Après, ce serait Karim. Karim va tomber. Vous allez entre vous la chercher. Qui vous allez encore exposer. Il tombera. Et ainsi de suite, un autre tombera. C'est comme ça. C'est ça la vie. Et je vais vous dire quelque chose. Vous qui dites beaucoup aimer le président Kamto. Le président élu. Mais il vous parle tous les jours. Mais vous ne comprenez pas. Quand le président Kamto vous dit que l'après Biya ne serait pas le changement au Cameroun. Est-ce que vous avez compris le sens de ce mot? Moi, en tant que cancre illettré, j'ai essayé de faire ma petite analyse de cancre et d'illettré. Est-ce que vous avez compris le sens profond de ce mot? L'après Biya ne serait pas le changement. Nous disons que le changement, ce serait l'après Biya avec le président Kamto. Quand lui, le président Kamto, il dit l'après Biya, ne va pas être le changement au Cameroun. Vous ne comprenez pas que le président Kamto lui-même voit que la façon que nous sommes en train d'aller, l'après Biya serait Biya. Vous ne comprenez pas ça? Que le président Kamto n'est pas en train de se voir au pouvoir après l'après Biya. J'analyse, hein? Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il a dit, mais j'analyse. Comme vous passez souvent le temps à décrypter soit mon live, soit ses lives. Mais j'analyse. Quand le président Kamto dit que l'après Biya ne va pas être le changement, ça ne vous interpelle pas? Ça ne vous interpelle pas? Mais je dis une chose. Les carriéristes qui tournent autour du MRC, et je le dirai toujours, les carriéristes qui tournent, vous pouvez avoir l'homme le plus écouté du monde, la femme la plus écoutée du monde, celle qui a 10 000 vues, qui viendra vous dire MRC Ayop. Oui, MRC Ayop. Ça, c'est nous-mêmes, nous voulons que le MRC arrive au pouvoir. Mais les carriéristes qui tournent autour du MRC, n'avez-vous pas vu que depuis que le professeur menteur, Boni menteur au chapeau de melon de je ne sais pas quoi, depuis qu'il a pris le MRC où le MRC était, qu'il a mis le MRC dans la révolution, vous n'avez pas vu que tout est parti à volo? Vous n'avez pas vu que tout est parti en éclat? Ah non, c'est Kalibri qui est l'agent du RDPC. Mes frères, il faut continuer. Et si nous pensons que c'est comme ça que nous allons mettre le président Kamto au pouvoir un jour, mais continuez. Continuez, allez-y de l'avant. Si le président Kamto vous reçoit et que vous pensez que c'est une onction, si vous vous asseyez, vous prenez des photos avec le président Kamto et que vous pensez que c'est une bénédiction, allez-y. C'est la fin qui justifie les moyens. En pidgin, on dit na lastam bitam. Na lastam bitam. Vous savez quoi? Moi, je suis un activiste et je vais rester et demeurer activiste. Il y en a plein ici en diaspora qui se voient ministres demain. Alors, il faut
monter les combattants les uns et contre les autres pour avoir une certaine existence. Il faut dynamiter tout le monde pour parler au nom du MRC. Non. Je vais vous dire quelque chose. Marine Le Pen, lors de la dernière campagne électorale, faisait sale comble. Je dis Marine Le Pen, lors de la dernière campagne électorale, faisait sale comble. Emmanuel Macron, pour ne pas avoir honte, parfois préférait prendre des petites salles. Emmanuel Macron, pour ne pas avoir honte par rapport à Marine Le Pen et pour ne pas montrer qu'il y avait une petite défaillance, préférait prendre les petites salles qu'il était sûr de remplir. Mais Marine Le Pen prenait des grandes salles et elle remplissait ces grandes salles. Mais vous avez vu le résultat. Au moment de passer à l'isoloir, les gens ont choisi Emmanuel Macron et pas Marine Le Pen qui faisait ça comble. Battons-nous véritablement à faire en sorte que le moment venu, qu'aucun Camerounais ne se pose la question sur qui il va voter. Battons-nous à faire en sorte que l'homme pour qui nous disons nous battre, parce que nous tous nous disons nous battre pour que le président Kamto soit au pouvoir, mais on se bat plus entre nous que de se battre contre ceux qui empêchent que le président Kamto soit au pouvoir. Et c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Les Camerounais, il y en a qui m'aiment. C'est normal. Qui sont dans la révolution. Il y en a qui sont dans la révolution qui ne m'aiment pas. C'est normal. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y en a qui sont du RDPC qui m'aiment. Il y en a qui ne sont pas du MRC qui ne m'aiment pas. C'est normal. Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Qui moi je suis pour faire l'unanimité? Qui? Moi Kalibri, je suis qui devant Jésus pour faire l'unanimité? Le professeur, le président Kamto ne fait pas l'unanimité. Qui moi je suis? Moi, je suis qui? Qui pour ne pas faire, pour faire l'unanimité? Devant le professeur Kamto, je suis qu'un moustique. Je ne suis qu'un moustique devant lui. Mais lui ne fait pas l'unanimité. Qui je suis pour pouvoir faire l'unanimité? Non mes frères, écoutez, vous pouvez insulter, traiter de voleur, mais c'est normal même de voler de cette manière, de venir demander la générosité des gens que d'aller voler demain. Mais ce serait encore une arme terrible que nous allons donner au RDPC. On a arrêté Kalibri parce qu'il a volé. On a arrêté Kalibri parce qu'il a volé. C'est le Liti qui m'a acheté le frigo qui est là derrière moi, le réfrigérateur là. Vous pensez que c'est le Liti? Vous le pensez vraiment? Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai faim. J'ai un réfrigérateur et j'ai un congélateur. Le voilà. Vous pensez que c'est le Liti? Ou vous pensez que c'est là juste que c'est là pour animer la galerie? Vous le pensez? Voilà. Vous pensez ça vraiment? Vous pensez que c'est le Liti qui me fait vivre? J'entends parfois les gens dire oh des affamés, oh des ceci. Vous pensez vraiment que c'est le Liti qui me fait vivre? Même mon piano de cuisine que j'ai chez moi. Vous connaissez combien coûte mon piano de cuisine? Mais arrêtez un peu à un moment de toujours vouloir descendre les gens dans la boue. Ce n'est pas le moment. Le moment viendra où nous allons nous battre pour nous positionner. Pour ceux qui veulent, hein, vont se battre pour se positionner. Le président, quand on ne fait que vous parler, il ne fait que vous parler, vous ne comprenez pas. L'après-Biya ne va pas être le changement au Cameroun. Bon, ça veut dire que le président Kamto ne se voit pas dans l'après-Biya. Ça veut dire qu'il a des informations concordantes qui disent que ces gens-là se préparent pour demeurer au pouvoir. Vous avez dit ici que Kalibri c'est un agent double. Kalibri travaille pour les Français. Mais osez aussi dire au président élu que mon président, tu travailles pour les Français. Qu'est-ce que tu es parti faire avec les députés? Quand le président élu se met avec un député, vous applaudissez. Ah, le président élu a été reçu avec un député. Ça va chauffer. Ça va être le mamipi. Mais quand c'est Kalibri qui se met avec un député, ah, on est parti chercher Kalibri parce que Kalibri est un illettré et il va vendre la révolution. Pourquoi vous ne dites pas, moi je suis moi Kalibri.
activiste. Pourquoi vous ne dites pas au président élu qu'il a vendu? Pourquoi vous ne dites pas au président élu aussi que c'est un vendeur? Parce qu'il faut, être juste. Hein. Pourquoi vous ne dites pas au président élu qu'il n'avait pas le droit de se mettre, qu'il est en train de vendre le Cameroun à la France? Il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Il s'est mis avec un député, non? Le président élu s'est filmé avec un député, non? Dites au président élu qu'il n'avait pas à se filmer avec un député. Parce que moi, quand les députés m'ont invité, quand je suis allé voir les députés, c'était que je suis allé vendre la révolution. Le président élu aujourd'hui se met avec les députés, mais dites-lui la même chose. Dites-lui la même chose. Dites-lui la même chose. Si Marine Le Pen prenait une salle de 20 000 places, Emmanuel Macron prenait une salle de 15 000. 20 000, 15 000, il y a un qui est grand, il y a une salle qui est grande, il y a une salle qui est petite. Le français vous dépasse. Et vous êtes là, bardé de diplômes. Le français vous dépasse, vous les Camerounais. Si Marine Le Pen prenait une salle de 30 000 places et que Emmanuel Macron prenait une salle de 20 000 places, il y a une grande, il y a une petite. Si pour vous, petite, c'est la salle de 200 places, mais c'est que vous n'avez rien dans la tête, c'est que vos diplômes là ne vous servent à rien. Je dis que je suis mon propre leader, les gens se fâchent. Je suis mon propre leader parce que je décide qui je vais suivre, qui je ne vais pas suivre. En tout temps, mes consciences, bon, je suis mon propre leader. Est-ce que je suis quelqu'un? Oui. Est-ce que je rêve que quelqu'un soit président? Oui. Qui? Maurice Kamto. Parce que il me vend pour le moment un programme politique. Je ne suis... Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Je ne suis pas l'homme Maurice Kamto en tant que tel. Je suis le programme politique du parti MRC incarné par cet homme. Je parle bien français. Mon petit français là. Je dis bien. Je ne suis pas la personne même du professeur Maurice Kamto. Je suis d'abord le programme politique du MRC parce que c'est le programme politique du parti incarné par son excellence monsieur Maurice Kamto. C'est un paquet. Mais je le suis en toute âme et conscience. Je ne regarde pas que c'est quelle couleur, non. Je suis le président élu parce que dans son programme politique, il y a des choses qui m'intéressent et qui me plaisent. Voilà pourquoi. Et c'est la différence qu'il y a entre vous et moi. Je ne chercherai jamais à aller prendre une photo avec le président élu. Aller m'asseoir avec le président élu. Je ne le cherche pas. Je ne le veux pas et je ne le souhaite pas. Je me bats pour que le président élu, à la fin, soit démocratiquement élu par les Camerounais. Nous devons tout faire, mes frères. Ça ne sert à rien de venir ouvrir les yeux, crier, bavarder. Nous devons tout faire pour que le président élu soit aimé de tous les Camerounais. Tout faire. Vous battre contre moi, c'est une perte de temps. Et je vous le dis, nous allons nous réveiller comme nos grands frères se sont réveillés. Ils ont passé le temps à se battre. Raison pour laquelle, en juin 2018, j'ai dit à Boris Berthold et à certains aînés, il est temps que nous nous mettons ensemble et que nous verrouillons la cible qui est étudiée. Mes frères, si l'administration française, si la très grande puissante de la France, si le grand ministère de décision qu'est le ministère de l'Intérieur ne m'a pas fait pleurer, ne m'a pas fait peur. Vous imaginez, vous pensez vraiment que ce sont vos aboiements-là qui vont vraiment me faire peur? Ou c'est vos aboiements, ou c'est vos aboiements? Vous pensez que c'est vraiment ça qui me feront peur? Non. Non. J'ai eu un rouleau compresseur que vous ne pouvez même pas supporter. Je l'ai supporté. Et je dis encore que ceux qui vont tuer le MRC, je le dis et je l'assume, ceux qui vont tuer le MRC, c'est le MRC même. La mort du MRC ne viendra de nulle part.
La mort du MRC ne viendra de nulle part. Cette mort-là viendra des militants, des responsables politiques, des cadres et de tous ces affairistes qui gravitent autour du MRC. Parce qu'aujourd'hui, vous avez donné comme l'impression que pour pouvoir être bien vu dans les réseaux sociaux, il faut parler bien du MRC. Il faut... non, 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 ce n'est pas ça. C'est ramener le président Kamto à un objet. Moi, j'ai du respect énorme pour cet homme. Et si nous avons du respect pour cet homme, je vous le jure, nous devons nous battre. C'est-à-dire, le moment n'est pas venu. Le moment n'est pas encore venu de nous battre pour voir qui va gagner quoi, qui va avoir quoi. Sincèrement, le moment n'est pas encore venu de nous battre pour voir qui est le roi de la toile. Est-ce que nous nous battons pour être le roi de la toile? Est-ce que nous nous battons pour quoi? Pour le Cameroun? Ou nous nous battons parce que quelqu'un viendra me dire, vous avez vu, non? Ils n'ont plus de vues. Leurs vues sont tombées. Maintenant, c'est elle qui a pour le pouvoir des vues. Mais l'autre qui a 6 000 vues, l'autre qui a 5 000 vues, est-ce que cela a amené le président Kamto au pouvoir? Est-ce que cela a fait en sorte que le président Kamto soit au pouvoir? Nous sommes sortis ici vous dire que l'approche de Franklin Barlock était contre-productive pour le MRC et pour le président élu. Vous nous avez taxé de tous les noms. Vous nous avez insultés. Oh, nous sommes des cancres. Oh, nous sommes ceci. Nous vous avons dit que c'était une exclusion du président élu. C'était faire en sorte que tout ce qu'il fait et tout ce que vous faites par ricochet autour de lui, qu'on aggrave cela sur le président élu. Vous nous avez insultés. Le président élu lui-même a dit, malgré ses multiples demandes, il n'a jamais été reçu au Quai d'Orsay. Nous nous étonnons. Après, on va dire que non, la France est complice. Si vous dites que la France est complice, commencez déjà par vous défaire de toutes les nationalités françaises que vous avez. Vous ne pouvez pas détester quelqu'un et garder sa nationalité. Moi, on me chasse même au Cameroun, je pars parce que j'aime le Cameroun. Moi, on me chasse au Cameroun, on me dit que je suis sénégalais, mais je dis seulement que c'est le Caterpillar qui va m'enlever là, parce que j'aime le Cameroun. Si vous détestez la France, si vous estimez que la France tue le Cameroun, commencez déjà dès demain par renier votre nationalité française. Remettez-leur leur nationalité. Remettez-leur leur nationalité. Même les papiers là, donnez-leur leurs papiers. Donnez-leur leurs papiers. Et on saura que vous êtes vraiment des panafricanistes. Vous êtes vraiment des Camerounais puissants. Ne soyez pas des Camerounais, comme disait l'autre, c'est quoi, chocolaté ou tomaté. Camerounais, français, non. Remettez. Vous ne pouvez pas insulter les gens et dire que... non, parfois on va te dire que non, je n'ai pas un problème avec le peuple français, j'ai un problème avec l'État français. C'est toujours un citoyen français qui devient président français. C'est un citoyen français qui est à l'Assemblée. C'est un citoyen français qui est ministre. C'est un citoyen français qui est quoi que ce soit. Et en plus, ce sont ces citoyens français-là qui votent pour ces présidents, pour ces ministres, pour ces députés, maires et consorts, pour ceux qui prennent la décision. Et si vous pensez, parce que je vois que nous avons des intellectuels qui ne sont pas capables de critiquer. Et si vous pensez que c'est le béni oui-oui, qu'il faut seulement, si tu ne prononces pas le nom du MRC ou du président Kamto, tu ne peux pas te mettre dans la libération du Cameroun. Je vous dis c'est faux. Je vous ai dit ici que la libération du Cameroun viendra du sud profond. Je vous l'avais dit. Quand le chef a refusé le truc, nous avons senti venir, on a dit attaquons là-bas, tapons là-bas, parce que c'est là-bas où ça va sortir. On ne nous a pas écoutés. Voilà ça. Comme d'habitude, on est resté dans notre coin. Non, ils vont lire. Ils vont lire. Ça va se passer, ça va se tasser, ça va s'asseoir. Nos frères du MRC sont martyrisés dans les prisons. Il n'y a aucun Camerounais qui allait brûler quelque chose qui a été arrêté. Nous nous asseyons chez nous. On attend que le président Kamto vienne nous donner l'ordre de sortir. Les gens
pacifiquement ont réclamé quelque chose, ils sont arrêtés, ils sont en prison, torturés. Nous sommes assis chez nous, on attend que le président Kamto vienne nous donner l'ordre de sortir. Non. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Celui qui vous dit que la liberté se donne, celui-là, c'est un fossoyeur. La liberté s'arrache, mes frères. La liberté s'arrache. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des intellectuels camerounais qui sont ici en diaspora. Qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'ils ont pensé un temps soit peu qu'il fallait qu'ils se battent pour le Cameroun? Non, ils n'ont pas pensé. Chacun a vu son petit confort. Il s'est assis sur son confort. Il a complètement oublié le Cameroun. Ce que les jeunes Camerounais ont fait depuis 2018, je ne dis pas nous, je ne dis pas moi. Je dis ce que la jeunesse camerounaise, principalement cette jeunesse-là qui a pris la main, qui a pris la route, ce que cette jeunesse a insufflé depuis 2018, avant les élections présidentielles au Cameroun, porte ses fruits aujourd'hui. Porte ses fruits aujourd'hui. Mais nous ne voulons pas voir ces fruits-là mûrir. C'est-à-dire, nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus si bien que les gens ont commencé à prendre conscience de ce que nous avons passé des mois et des mois à parler. Les gens ont commencé à prendre conscience. C'est en ce moment qu'on laisse complètement tout ce qu'on faisait pour se tirer mutuellement les uns sur les autres. Et on pense qu'on est en train d'aller très loin. Le régime de Biya va tomber. Mais ce ne serait pas nous qui ferons tomber ce régime avec ce comportement que nous avons. Ce ne serait pas nous. On peut passer 2 jours à s'engueuler. On se dit ce qu'on a à se dire. Oui, c'est tout à fait normal. Ça peut peut-être nous faire évacuer un certain stress et tout, mais on se reconcentre sur notre cible. Non. Il va falloir que Calibri fasse un live. On vient décortiquer le live. Il va falloir que X fasse un live. On vient décortiquer. On ne décortique plus ce que Biya fait. Nous savons parler ici. Je me rappelle de Jacques Tchouanan qui faisait les lives tous les matins avant d'aller au travail. Je suis d'accord avec Paul. Je reconnais son travail. La dézombification, tous les matins, Jacques Tchouanan le faisait. Oh, Camerounais de Bolova, Camerounais de cet endroit, Camerounais de tel endroit, levons-nous, revendiquons les routes, revendiquons l'eau, revendiquons ceci. Et que les Camerounais revendiquent, on dit que non, c'est parce que c'est une affaire des organes de base. Il faut venir tirer sur Calibri. Il faut venir faire ceci sur Calibri. On arrête les gens qui ont marché pacifiquement, on les met en prison. Ceux qui ont brûlé ne sont pas arrêtés. Atangandi ne dit rien. Aucun ministre ne parle au Cameroun. Aucun ministre ne parle au Cameroun. Tout le monde est tranquille. Et nous, au lieu d'exciter le peuple camerounais, au lieu d'exciter nos frères et sœurs qui ont leur famille embastée dans les prisons au Cameroun, de se lever comme un seul homme, de dire ou vous arrêtez les autres, ou à même cause, même traitement, non. Calibri dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de leader. Ils ont dit qu'ils ne connaissent pas les leaders. Mais est-ce que nous sommes à la recherche de leaders? Nous sommes encore à la recherche de leaders. Bon, vous doutez tant de la capacité du professeur Kamto pour croire que c'est parce que quelqu'un d'autre a son leader. Et si je vous pose la question, si quelqu'un d'autre a un autre leader, il ne peut pas se battre pour le Cameroun? Il ne peut pas se battre pour le Cameroun. Moi, je pense que on demande à Biya de faire un réaménagement dans son gouvernement ou bien de faire un remaniement ministériel. Le MRC, le président Kamto, doit réaménager autour de lui. Il est temps que le président Kamto rebatte les cartes. Parce qu'autour de lui, il y a plus de carriéristes que de personnes qui sont prêtes à aller au choc pour lui. La preuve, il a été en prison. Combien de personnes sont sorties de son parti? Combien? Bibou Nissak, le professeur Foguet et quelques personnes. Pourtant, on devait être des millions chez le président Kamto. On devait faire exactement avec le président Kamto ce que les Sénégalais ont fait avec Sonko. Non. On est là pour voir le plus beau, le plus fort. Eh bien, moi je ne suis pas beau, je ne suis pas fort. Et je vais vous dire une chose. Gréboni m'a laissé tomber. Cyril m'a laissé tomber. Fils du planteur m'a laissé tomber. La Pyro m'a laissé tomber. Tous m'ont laissé tomber. Jordan, tous m'ont laissé tomber. Je suis seul.
Je suis seul. Bon, ça ne sert même à rien de dire qu'ils sont 4. Non, Max m'a laissé tomber, Carré Richaud m'a laissé tomber. Je suis seul. Il y a des scientifiques ici qui ont dit des choses. Ils étaient seuls contre tout le monde. Platon était seul contre tout le monde entier. Contre tous les autres scientifiques. Mais pour finir, il a eu raison. Ne cherche pas. Ne cherche jamais à imposer ta raison. Laisse ta raison s'imposer avec le temps. Ne cherche jamais à imposer ta raison. Laisse ta raison s'imposer avec le temps. Avec le temps, elle s'imposera. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, elle s'imposera ta raison. Je me battrai jusqu'au bout parce que je n'avais pas attendu Fils du Planteur. Je n'avais pas attendu Syrie, je n'avais pas attendu Gréboni, je n'avais pas attendu... Non. J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais sur qui on a tiré et j'ai décidé mettre moi, mes papiers, entre guillemets, pour m'occuper de cela. Et même si, oh le Camerounais, c'est-à-dire, vous êtes tellement de mauvaise foi et vous êtes tellement malhonnête intellectuellement et malhonnête dans la vie. Le président Kamto n'a pas attendu Calibri pour sortir. Je parle de moi. Pourquoi vous voulez toujours mettre des gens en opposition? Pourquoi vous voulez toujours mettre les gens en opposition? Je dis quand moi je suis sorti. Je ne parle pas du président élu. Il ne m'a pas attendu pour sortir. Il se battait de son côté. Je suis sorti de mon côté. Je parle de moi quand je suis sorti. Mais pourquoi vous avez la... Je sais pas si c'est la bouillie que vous avez dans le cerveau. Qu'est-ce que vous avez dans le... Je parle de moi. Je n'ai attendu personne. Je n'ai pas mis le président Kamto dans la rue ou dans la revendication. Je n'ai pas mis X ou Y dans la rue. Je parle de moi. Tu aimes beaucoup le président Kamto. Je ne suis pas sûr que tu as déjà fait une marche. Montre ton visage. Fais une marche. On n'est plus même là aux marches. Bibou Nisaka est en prison. Va devant l'Assemblée nationale. Là, tu fais un bruit là-bas. Je vois si tu es un homme, si tu l'aimes beaucoup. C'est toi qui as fait starter le président élu. Je parle de moi. Ce qui est sûr, c'est que ici dans la diaspora, je ne parle pas de j'avais été en 1980, je ne parle pas de j'ai fait 25 ans. Je parle de quelques mois avant les élections présidentielles. Nous n'étions pas beaucoup. Quelques mois avant les élections présidentielles, nous n'étions pas beaucoup. Et dans la rue, ici à Paris, quelques mois avant les élections présidentielles, je ne connais pas, je ne connais pas. Il faut arrêter vos histoires là. Je parle de moi, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait. En tout cas, moi je vous dis merci parce que grâce à vous, j'ai pu avoir ça. Grâce à vous aujourd'hui là, j'ai pu avoir ça. Et ça va vous déranger autant que ça va vous déranger. C'est votre problème. Je m'en bats les coucouilles, ou c'est les kikinettes, ou c'est les cacahuètes, ou c'est les couilles. Je m'en bats les couilles, ou c'est les... m'en bats les couilles. J'ai eu. Allez vous pendre. Voilà ça. Allez vous pendre. Celui qui n'est pas content, va au lac comme on disait. Celui qui n'est pas content, va au lac. Moi, je me bats pour que le président élu soit président demain. Lors d'une élection libre et transparente. Et je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Lors d'une élection libre et transparente. Battons-nous. Battons-nous pour que cela soit effectif. Battons-nous. Le président, quand tu as parlé au Camerounais, aujourd'hui, le socle granitique même du RDPC est en train de vaciller. C'est-à-dire, nous avons... Ce n'est pas les organes de base. Hein. Ce n'est pas les organes de base. Si vous croyez un seul instant que ce qui se passe là, c'est les organes de base, alors c'est que vous avez sous-estimé le travail que nous avons fait tous ensemble. C'est que... Il y en a même qui n'étaient pas de bonne foi, mais ils ont participé à ce travail. Je n'enlève aucun combattant dans ce travail. Si vous sous-estimez ce qui s'est passé au sud, et que vous réduisez cela à une affaire de renouvellement des organes de base, c'est que vous ne savez exactement pas ce que vous faites dans cette révolution. Parce que c'est grâce à vous. Ce qui s'est passé au RDPC là dernièrement, c'est grâce à vous. C'est vous. C'est nous. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs, à longueur de marathon de direct, à longueur de ceci, on disait, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de route. Ils nous ont insultés, ils nous ont traités de tous les noms, mais pour finir, ils sont revenus à la réalité.
Pour finir, ils sont revenus à la réalité. Alors ne dites pas que c'est les organes de base. C'est ton travail, Jacques Tchouanan. C'est mon travail. C'est le travail des fils du planteur. C'est le travail de Petit Ayou. C'est le travail de tout le monde. C'est le travail de la cuisse. C'est notre travail. Et on ne prend pas conscience de cela. On ne prend pas. C'est le travail de Stéphane Toumbo. On ne prend pas conscience que c'est notre travail à nous. Non, on ne prend pas conscience. On dit seulement, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. On faisait alors les dézombifications. Pourquoi? On faisait donc les dézombifications. Pourquoi? C'est-à-dire, vous avez trouvé les zombies. Vous les avez dézombifiés. Ils se sont levés. Ils réclament ce que vous avez réclamé à cri et à corps. Et maintenant, vous les laissez tomber. Au lieu de renforcer cela en eux, non, on passe le temps à se donner les coups de poing. Pichou, je suis le champion d'Afrique. Pichou, je suis le champion du Cameroun. Pichou. Et on veut, et on espère qu'on verra le président quand au pouvoir. On espère cela. Il est incontestable que le MRC est le plus grand parti d'opposition au Cameroun aujourd'hui. Mais dans le contexte camerounais, dans le contexte de fraude massive au Cameroun, le dernier mot appartient aux organisateurs de l'élection. Le dernier mot appartient à ceux qui contrôlent l'élection. Si tel était le cas, si tel n'était pas le cas, autant pour moi, le président Kamto serait déjà président, aurait été président au Cameroun. Parce que nul ne peut douter que c'est lui qui a gagné. Nul ne peut douter que c'est lui qui a gagné. Une chose est de gagner. La chose la plus difficile est de prouver que tu as gagné. Et c'est là où ces gens-là nous ont. Parce que tu peux gagner, mais prouve donc que tu as gagné. C'est là où ils nous ont. Je vous ai dit ici, et nous avons tous fait le constat. La fraude est dans l'ADN du RDPC. Le RDPC a été créé pour frauder. C'est dans leur ADN. Biya a inoculé le virus de la fraude à tous ceux qui s'appellent RDPC ou qui pensent RDPC. Ce sont des fraudeurs patentés. Ils payent même des impôts pour frauder. La fraude est devenue une institution chez eux qu'on paye même l'impôt sur la fraude au RDPC. Et nous devons avoir une adhésion massive du peuple camerounais pour faire tomber ce parti-là. Quand vous voyez ces gens mettre des millions et des milliards pour pouvoir se maintenir au petit poste, vous pensez que c'est parce qu'ils ont un seul instant l'intention de laisser le pouvoir. C'est pour ça que le président Moïse Kamto vous dit, l'après Biya ne sonne pas le changement au Cameroun. Parce qu'il comprend que ces gens-là sont prêts à tout, y compris à massacrer et à tuer les Camerounais pour rester au pouvoir. Vous avez vu Atangandi broncher sur ce qui s'est passé? Avez-vous vu Atangandi broncher sur ce qui s'est passé? Vous avez vu des commandants aller négocier avec des simples militants d'un parti, négocier. Non, non, il faut aller régler les problèmes du RDPC. Ici, c'est la route de l'État. Ce n'est pas négocier. Si cela aurait été les militants du MRC, on les aurait arrêtés. On les aurait enfermés. Et nous serions là, justice pour, il faut libérer tel, il faut libérer tel, il faut libérer tel, il faut libérer tel, il faut libérer tel. Depuis qu'on parle de justice pour X, justice pour Y, avons-nous déjà eu en réalité cette justice-là? Non. Non, on n'a pas eu de justice. Si on avait eu la justice, c'est que Boubou Nissak n'est plus en prison. Si on avait eu la justice, c'est que le professeur Foguet n'est plus en prison. Non, on n'a pas eu la justice. On a réveillé les zombies. Les zombies se sont levés. Le général Valsero a réveillé les zombies, ils se sont levés. Et nous sommes là, à se cogner les uns les autres. Laissez encore les zombies s'endormir. Ils vont s'endormir. S'endormir. On va être là, nous sommes les grands. Non, mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Général Valsero. Le MRC est un parti politique. Et le MRC a besoin d'un électron libre. Général Valsero.
Le MRC a besoin d'un électron libre. La résistance camerounaise a besoin d'un électron libre. Général Valsero. Tu es aujourd'hui, pour la résistance camerounaise, ce que l'apéro de Mbanga était dans les années 90-91. Général, tu peux lever les foules au Cameroun. Parce que tu as cette place-là. Nous sommes que des simples soldats. Tu peux, Général Valsero. Ne te sous-estime pas. Et sois le Lapiro de Mbanga, qui était la combustion, qui était celui-là qui mettait l'étincelle. Parce qu'il y a des idiots qui tournent autour du MRC, qui pensent que le MRC peut dire au Camerounais, fermez vos boutiques. Oh, non, ce n'est pas le MRC qui va le faire. John Frundi et tous les autres ne le faisaient pas. John Frundi ne le faisait pas. Mais il laissait la charge à d'autres personnes comme Bois Masson et Lapiro de lever les foules. De lever les foules. Si on va continuer à faire le culte du MRC, pourtant le MRC n'a plus rien à prouver. Le MRC est un parti installé. Si on va passer le temps pour que quelqu'un puisse s'exprimer, il faut forcément qu'il soit au MRC. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Non. Moi, je ne ferai pas partie de cela. Insulter. Faites des posts à longueur de journée. Insulter. Sachez que chaque minute que vous passez à insulter, c'est des Camerounais qui se rendorment. Et après, on va dire qu'ils sont en mof. Oh, les Camerounais m'ont déçu. Oh, les Camerounais sont là pour boire. Pendant qu'il y a une bonne partie des Camerounais qui veulent se lever, que nous avons levé, non, nous passons notre temps à nous insulter entre nous, à nous faire ceci, à nous faire cela. Ça nous rapporte quoi au juste? Moi, je peux vous dire, insultez-moi, ça m'a rapporté de l'argent aujourd'hui. Insultez-moi, ça m'a ramené de l'argent. Insultez comme vous voulez. Peut-être plus vous allez m'insulter, même plus j'aurai de l'argent. Qui sait même? Mon accroche à Miguel, ne vous arrêtez pas. Insultez. Sur 1000 personnes, il y a une personne qui voit ce que je fais et qui dit, attends, le petit est dans la merde, je peux l'aider. Et il va m'aider. Grâce à vous. Je me suis sorti d'une affaire compliquée grâce aux insultes. Alors, alhamdoulilah, insultez-moi. Insultez qui vous voulez. Calibri a dit que... Oh, hey, ouvrez bien les oreilles. Mes frères camerounais, c'est à l'opprimé de montrer à l'oppresseur la façon dont il veut sa liberté. La dictature, on ne négocie jamais avec la dictature. On ne marchande jamais avec la dictature. Surtout une dictature de plus de 30 ans. Elle est solide, elle est ancrée. Et ça coule dans ses veines. Des cendres de la dictature naîtront la démocratie. Au début, c'est un soulèvement populaire. Comme ce fut le cas au sud. Et quand ça ne va pas, on passe à la vitesse supérieure. On brûle, on casse, on détruit tous les symboles de la dictature. C'est ainsi que les pays occidentaux se sont affranchis et sont devenus ce qu'ils sont. Où nous sommes fiers de dire que nous sommes en Europe depuis 25 ans. Je dis et je répète parce que d'aucuns pensent que j'ai changé de langage. Non, on détruit. On casse, on brûle tout ce qui représente la dictature. Et des cendres de cela naîtront la démocratie. Je ne change pas de langage. Du tout. Levez-vous comme un seul homme. Ne nous regardez pas, nous sommes des perdus, des égarés. Ils ont déjà joué leur vie, comme on dit souvent. Ils ont arranger leur vie comme on dit souvent. C'est vous. Vous ont-ils dit
Ou bien, est-ce que nous vous avons dit qu'on a un problème pour voyager, on a un problème de passeport, on a un problème de visa? Non. Chacun va te dire que j'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma villa à tel endroit. C'est toi qui n'as pas de villa. Alors ne nous regarde pas. Ne nous regarde pas. Le Cameroun est déjà en ruine. Le Cameroun est déjà détruit par Paul Biya. Alors quand il y a des ruines, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, on a tout rasé et on a recommencé une nouvelle reconstruction. Il est temps de raser. Il est temps d'appeler à la révolution du peuple camerounais. Il est temps d'appeler les Camerounais de manière pacifique. D'abord, parce qu'on se retrouve dans la rue pacifiquement. Tout dépend de la réaction de l'armée. C'est la réaction de l'armée qui détermine la riposte du peuple. Un Camerounais qui est blessé, nous devons riposter. Un Camerounais qui est arrêté, nous devons tous ensemble exiger sa libération. Ce sont eux qui vont nous donner le tempo. Nous nous sortons pour leur demander de partir. Ils réagissent normalement, nous réagirons normalement. Ils réagissent avec la brutalité, nous allons réagir avec la même brutalité qui nous oppose. Avec nos armes et nos moyens, que ce soit des cailloux, que nous allons réagir avec nos armes et nos moyens. Et je n'ai pas peur d'aller en prison parce que j'appelle mon peuple à se défendre. Je n'ai pas peur. Sur ce, je vous demande, il est 18 h. Il est 18h54. Disons qu'il est 19 h. Pour ceux qui me soutiennent, je ne sais pas combien sont ces cagnottes-là. Je vous donne 1 heure. Je vous donne 1 heure. 1 heure et demie même. Pour mettre dans ces cagnottes plus de 1000 €. À vos cartes flambées. C'est moi qui suis en justice. C'est moi qui vais être condamné. C'est moi qui vais être relaxé. Et ça a un coût. Que je suis menteur, que je suis voleur, c'est pas grave. Mais ça a un coût. Et l'aide juridictionnelle ne se donne pas comme ça. Il faut justifier d'un revenu pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il faut apporter un certain nombre d'éléments que je n'avais pas en ce moment. Parce que mon récépissé était... comment on dit ça? Était périmé. Périmé. Je ne justifiais même pas déjà de mon récépissé. La préfecture a mis énormément de temps avant de me le donner. Énormément de temps. Et je me suis même plaint devant certains grands frères ici que mais comment la préfecture ne me donne pas? Ils m'ont dit c'est tout à fait normal parce que tu as eu ceci, parce que tu as eu cela. Ils ont mis énormément de temps. Alors nous, quand il manque une pièce, quand on te demande de l'aide juridictionnelle, tu ne l'obtiens pas. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un avocat commis d'office comme si tu étais devant un tribunal et je vois quelqu'un qui se dit même policier. C'est comme si j'étais devant un tribunal et qu'il me faut absolument l'assistance d'un avocat ou on va prendre un avocat, comment on dit ça, de permanence qui va comment on dit ça même, qui va plaider à ma faveur. Non, l'aide juridictionnelle ne se donne pas comme ça. Il y a des conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle. Il y a des conditions et vous le savez très bien. Si vous en parlez, vous le savez très bien. Mais quand vous êtes dans la manipulation des masses, il faut insulter Calibri, il faut faire ceci à Calibri, il faut faire cela à Calibri. Calibri ne s'appelle pas Paul Biya, ce n'est pas écrit ici Paul Biya. Faisons partie Paul Biya. Maintenant, celui qui veut être ministre au Cameroun, on va se battre entre nous. En tout cas, entre vous qui voulez être ministre. Vous allez vous battre. J'ai des procès et des procès. Je ne viendrai pas vous dire... Et si je ne parle même pas des procès là, c'est parce que je ne veux pas donner la force à d'autres personnes. Mais j'ai des procès que j'assume seul. C'est mon casier judiciaire, ce n'est pas le vôtre. Et ça va me suivre toute ma vie. Ici, ce casier judiciaire là va me suivre toute ma vie. Et vous en êtes conscient. Vous savez qu'il y a des trucs que je ne pourrais plus faire. Si je veux faire une carrière ici, il y a des choses que je ne pourrais plus faire. Parce que j'ai sacrifié, moi, oui, Calibri, j'ai sacrifié. J'aurais pu penser à mes papiers. J'ai vu des gens qui disent... Oh Calibri, tu as vendu la révolution maintenant pour avoir tes papiers. Hein? Ah ouais. Moi je ne vais pas me battre moi pour pouvoir aussi avoir une vie comme vous. Je ne vais pas me battre pour pouvoir avoir une vie.
Il faut que je reste l'éternel sans papier. Je suis sans papier, vous insultez. J'ai des papiers soi-disant, vous insultez. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Ben, faites comme moi. Allez rendre votre nationalité française. Allez rendre votre nationalité française. Que chaque combattant qui est français là, parce que vous êtes comme ça là, France, allez rendre votre nationalité française. Et venez maintenant, on reste au même pied d'égalité. Venez faire 3 ans ou 4 ans, comme moi, sans travailler. Je verrai qui va vous payer votre maison. Je verrai comme... Faisons. C'est la famine. C'est vous qui me mettez... J'ai 2, hein, c'est tout neuf. Hein. J'ai 2, un réfrigérateur, américain même d'ailleurs, et un congélateur. Il y a un congélateur ici. Et je fais toujours mes courses, mes frères, au minimum à 400 € le mois. C'est le litige qui me donne 400 € le mois pour faire mes courses. C'est le litige qui me donne 400 € le mois pour faire mes courses. Vous êtes sérieux là? C'est le litige qui me donne 400 € le mois. C'est le litige qui paye ma maison, qui paye mes factures d'EDF, qui paye mon assurance. Vous croyez que je dors dans la rue ou bien dans les clubs sociaux? Je dors chez moi. C'est le litige qui me paye ça. Vous savez combien de millions je dépense par an? C'est le litige qui me le donne. Il faut un peu arrêter là. Il faut un peu arrêter. Même quand on veut être méchant avec quelqu'un, on choisit quand même ce qu'on... Il faut un peu arrêter. C'est le litige qui me paye ma maison depuis 3 ans. Depuis 4 ans ou depuis 5 ans ou depuis 6 ans que je suis en France. Oui, j'ai galéré pour un petit temps. Mais je vis chez moi. Je ne vis pas chez quelqu'un. Je ne vis pas dans une association. Non, non, je vis chez moi. Mes factures sont à mon nom. Mon contrat de bail est à mon nom. Ce n'est pas le litige qui me le paye. Hein. Ce n'est pas le litige qui me le paye. Il a dit qu'il a construit. Oui, j'ai construit au Cameroun. Ça te fait mal, tu peux te faire enculer comme tu te veux. Ou bien tu peux manger le caca. Si ça te fait mal, j'ai construit au Cameroun avant de venir. Vous pensez que les gens viennent forcément au Cameroun? Des gens quittent le Cameroun, ils viennent en Europe parce qu'ils sont venus forcément pour les papiers. Vous pensez ça? Que parce qu'ils sont venus chercher une vie meilleure? J'ai quitté le Cameroun, je suis venu en France pour me battre pour obtenir ma nationalité. Et cette nationalité-là, je l'ai perdue le 26 janvier 2019. Le jour où je suis entré à l'ambassade du Cameroun, mon avocat m'a dit, tu viens de signer ton arrêt de mort. Est-ce que vous comprenez? J'aurais pensé à mes papiers, je n'aurais jamais été là-dedans. Et j'ai perdu. Parce que c'est le seul procès en France que j'ai perdu. C'est le seul procès en France que j'ai perdu. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce qu'un juge a décidé de rester dans son bureau et de prendre une décision. Si ce juge m'avait écouté, s'il m'avait convoqué, je n'aurais jamais perdu. C'est le seul procès que j'ai perdu en France. Le seul. Et je suis toujours dans des procédures. Je ne suis jamais venu en France parce que j'avais faim. Enlevez ça de vos têtes. Je ne suis jamais venu en France parce que j'avais faim. Même au Cameroun, là, c'est moi qui paye mes factures. Hein, les factures, c'est moi qui les paye. Hein. Je ne suis jamais venu en France parce que j'avais faim. Arrêtez ça. Je suis venu en France parce que j'ai commencé un processus au Cameroun qui n'a pas marché. Et j'ai décidé de venir en France me battre pour. Et j'ai obtenu tous les papiers qu'il fallait pour me battre pour. Mais mon entrée à l'ambassade du Cameroun m'a créé plus de problèmes que cela n'a résolu ces problèmes-là. Et on va me dire qu'il est plein, il est plein. Vous savez ce que moi j'ai subi, ce que moi j'ai perdu déjà? Rien du tout. Branchez-vous sur France 24, je pense. Normalement, ça doit se passer aujourd'hui. Et retrouvons-nous après chez Jean-Marie Watansi. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est la toute dernière fois que je fais une sortie pour répondre à un canard boiteux. C'est la toute dernière fois que je fais une sortie pour répondre à un malade mental. C'est la toute dernière fois que je fais une sortie pour répondre aux gens qui sont sodomisés par le démon. Aux gens qui n'ont qu'une envie, c'est de tuer l'autre. Mes sorties prochainement, et elles seront très courtes, c'est pour parler aux Camerounais. C'est pour parler aux Camerounais. En attendant, à tous ceux qui sont épris de haine et d'aigreur. Vous savez, chaque chose a un temps. Na lastam bitam. Bonne soirée.